lumière du soleil qui a frappé la Terre et qui a été réfléchie par la Lune. Cette lumière cendrée contient de l'information terrestre. Elle a touché la Terre, elle a traversé l'atmosphère terrestre, elle contient l'information. On peut analyser cette lumière, et c'est ce que nous faisons ici. On peut décomposer cette lumière en fonction de sa couleur. Vous avez donc la décomposition, le bleu, le rouge ici, à la manière d'un arc-en-ciel. Vous avez ici deux observations de cette lumière cendrée, deux observations dans lesquelles vous pouvez voir la présence d'oxygène, d'ozone, de vapeur d'eau. Donc, je peux analyser la composition chimique de l'atmosphère terrestre et découvrir qu'il y a de l'oxygène, qu'il y a de l'ozone et de la vapeur d'eau. On peut aussi découvrir du méthane. Je peux aussi voir le petit renflement que vous voyez ici, le petit sursaut. C'est la réflexion de la lumière de la Terre sur les plantes. Donc, sur les continents où il y a des plantes, des forêts, de la végétation, vous la voyez. À tel point, vous voyez qu'il y a une très très nette différence entre ces deux observations obtenues à deux dates différentes. Mais dans les deux cas, dans le premier cas, en vert, c'est ça ici qui éclairait la Lune. L'Europe et l'Afrique. Deux grandes régions où il y a des forêts. Dans le cas en bas, c'est surtout ça qui éclairait. Surtout l'océan Pacifique. Et on voit la différence. Ça ici, c'est un océan qui réfléchit. Ça ici, c'est un continent qui réfléchit. Non seulement je peux démontrer qu'il y a de l'oxygène, du méthane, de l'eau, de l'ozone sur la Terre, je peux démontrer qu'il y a de la végétation et qu'il y a des océans sur la Terre. On peut appliquer exactement la même technique aux planètes extrasolaires, quand on va être capable de les voir, et nous pourrons découvrir, sans même voir les détails de surface, s'il y a de l'oxygène, s'il y a de l'oxygène, s'il y a du méthane, s'il y a de l'eau, s'il y a de l'ozone, s'il y a des plantes. On va être capable de découvrir qu'il y a des continents sur ces planètes sans même les voir. Et donc, on saura qu'il y a de la vie. S'il y a des plantes, il y a de la vie. Au-delà de ça, parce qu'il y a des gros animaux intelligents, c'est une paire de manches. Mais donc, on va être capable de faire ça. Alors, en principe, voici la planète idéale pour un astronome. Planète idéale recouverte de forêts. Celles-là sont faciles à trouver. Mais on est capable de modéliser maintenant des planètes sur lesquelles vous auriez des formes de vie végétale sous-marine. On serait capable de les trouver. On serait capable de trouver des planètes sur lesquelles il y a des plantes qui n'ont pas la couleur verte, qui sont soit très brun foncé ou très blanc bleuté, dépendant de la lumière qu'elles reçoivent de leur étoile. En fait, on serait capable de trouver des trucs qui ressemblent à ça. On pourrait trouver des plantes absolument extraterrestres. On ne verra pas la main en dessous. Ça, c'est la licence artistique. Mais on serait capable de trouver des plantes qui ne sont pas des plantes terrestres. Et ça nous dirait qu'il y a de la vie. Alors, je vous laisse là-dessus. Ce que je veux que vous reteniez de tout ceci, c'est que ce genre d'observation est à notre portée. D'ici environ 3 ou 4 ans, nous aurons découvert des planètes qui ont la grosseur de la Terre. D'ici environ 10 à 15 ans, nous aurons photographié des planètes qui ressemblent à la Terre. Et d'ici donc 10 à 15 ans, nous saurons si sur certaines de ces planètes, il y a de la vie. Sous forme végétale, mais bon, s'il y a des végétaux, il y a nécessairement des microbes, il y a probablement des oiseaux et des animaux. Nous aurons la preuve qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Ça fait des milliers d'années qu'on se pose la question. Nous serons les premiers à avoir la réponse. On va connaître la réponse de notre vivant. C'est une chose absolument extraordinaire. Je m'arrête là-dessus. S'il y a des questions, ça me fera plaisir. Je sais que certains d'entre vous avaient hâte de voir des télescopes en haut. Je serai là. Vous aurez un astronome sur place pour répondre à vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à beaucoup de questions pour l'instant, mais on va se revoir dans les prochaines heures. Merci beaucoup.